Bienvenue dans Pause Marketing et Développement, le numéro 43 et déjà le 3e épisode sur cette série « Comment créer un site web rentable ». Alors on ne parle toujours pas de technique, pour l'instant on le laisse de côté et aujourd'hui on va parler des services ou des produits que tu vas proposer. Comment tu vas les mettre en avant ? Tu veux toucher un maximum de gens. Et dans les 2 derniers épisodes, je t'ai dit, tu trouves un positionnement, tu trouves une niche, tu trouves l'endroit où tu seras le plus recherché. Et là, tu dis, non, mais moi, je ne veux pas de niche, je veux pas être enfermé quelque part, je veux proposer un maximum de choses à mes clients. C'est l'erreur numéro 1 que font la plupart des gens, pas de problème. Ok, mais maintenant, je vais t'expliquer en quoi cette niche va être super bénéfique pour toi. Parce que ça ne veut pas dire que si tu vas proposer un seul produit, un seul service, tu vas t'enfermer. Au contraire, tu vas t'ouvrir. Tu passes pour un expert et je vais te montrer comment être un expert, vraiment expert, et étaler sa science. Tu sais, il faut montrer qui on est aujourd'hui pour se faire reconnaître. Donc tout simplement, on va aujourd'hui, par rapport autour de ton produit ou de ton service, tu vas décomposer ce que tu apportes. On va faire une liste de tout ce qu'on peut apporter aux gens et on va le montrer, le démontrer. Et tu verras que c'est très facile, c'est un état d'esprit, c'est une mécanique de cerveau. C'est comme un peu de la créativité, tu vas te lancer, tu vas prendre un papier, un crayon et on va écrire tout ce que tu peux faire pour les personnes. Tu vas décomposer ton service et ton produit par rapport à ce que tu amènes aux gens, en fait. D'où part ton client, où il arrive. Le but, c'est de ne pas faire une page qui soit imbuvable pour la personne en face. Le but, c'est vraiment d'aller étape par étape et de lui raconter une histoire. Tu peux même décider de vendre ton produit ou ton service en plusieurs fois. Vraiment la première étape où tu te trouves et les étapes intermédiaires jusque là où tu veux arriver. Par exemple, tu as un service ou un produit qui lutte contre le stress. Ok, donc tu as le premier stress. Le gros stress, c'est ne plus sortir de chez soi parce qu'on est trop stressé par exemple, le Covid. La Covid, l'environnement ambiant nous stresse beaucoup trop. Et donc, ton premier produit, ça va être le départ, je suis trop stressé pour sortir de chez moi. L'arrivée, je peux sortir de chez moi. Deuxième chose que tu peux proposer ensuite, c'est une sorte de deuxième produit, deuxième service, qui est toujours très niché, toujours fidèle à ton positionnement. C'est, je suis stressé, toujours la même chose. Je reste dans ma bulle, dans mon produit premier qui est le stress, et je vais attaquer sur « je dors mal ». Et là, tu as un deuxième produit, un deuxième service qui a été décomposé en petits produits, en petits services, et tu vas proposer une solution pour être moins stressé et dormir mieux. Tu vois, en fait, tu prends le stress, tu tournes autour et tu vas du plus fort au moins fort et ça te donne plein de choses différentes à dire. Et c'est là-dessus que ça va marcher. Par exemple, moi, pour le site web, je ne t'attaque pas en te disant, voilà, on va parler de technique. Non. Le site web, je vais parler d'abord comment faire un site web sans technique, comment faire un site web sans code, comment trouver les bonnes images, comment créer un texte convaincant, comment créer un à-propos et une histoire personnelle convaincante, comment présenter ses services et ainsi de suite. Le site web, c'est mon noyau, c'est ma base, c'est ce sur quoi je veux discuter, mais il y a tellement de choses autour. Et c'est bon pour tout ce que tu peux vendre, tout ce que tu peux proposer, toutes tes solutions. Ta solution, elle n'est pas unique. Il y a plein de choses, de manières d'arriver à ta solution. Et c'est là que c'est le plus important, c'est parce que plus tu vas prendre ton texte de niche en fait que tu as fait, n'est-ce pas, au dernier podcast, tu vas le décomposer et trouver beaucoup d'angles d'approche. Ça va te permettre, ça, de discuter avec des gens qui ont tel ou tel problème. Celui qui a un problème de sommeil n'a pas forcément de problème de relation sociale. Son stress l'empêche de dormir, mais ne va pas l'empêcher de discuter.
Son stress va l'empêcher de manger correctement, mais ne va peut-être pas l'empêcher de faire des repas pour sa famille. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'angles d'approche, et plus tu prendras des angles d'approche précis, plus tu vas toucher de monde. Et donc, dans ta niche, tu vas préparer tes réseaux sociaux pour toucher le plus de monde possible. Ça paraît un peu dingue, mais tu as un but. Ton but, c'est l'anti-stress. On reste là-dessus. L'anti-stress. Et dans ton anti-stress, tu vois que tu as toute une mégapole autour de toi, en fait. Tu as énormément de choses différentes à dire. Mais surtout, ne le dis pas tout en même temps. Pourquoi ? Plus tu envoies de messages à la personne, moins la personne va retenir. La personne va retenir 1-2 messages maximum. En face de toi, quand tu parles de toi, il faut que tu donnes des informations hyper précises et surtout pas énormément d'informations. Donc là, ce que je vais te proposer, en fait, c'est suivant comment tu vas parler aux personnes, tu vas décomposer ton message en plusieurs petits messages. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ton blog, que ce soit en lead magnet ou en communication, en newsletter, tu vas décomposer tous ces messages en un unique message du début à la fin de ton article de blog. Tu sais que tu as énormément de choses à dire. Je le sais, hein, même moi, j'ai énormément de choses à dire, mais tu vas garder une ligne directrice dans chacun de tes messages. C'est-à-dire que tu veux écrire un blog pour faire venir des gens sur ton site web, tu vas parler de ton produit ou du service. Tu vas tourner autour de ton produit et de ton service. Tu vas créer un article, une vidéo, un podcast sur une solution ou sur un problème et uniquement un problème. C'est-à-dire que si on revient sur le stress, c'est le problème d'endormissement ou c'est sur le mal dormir, c'est soit le problème d'endormissement, soit le fait de se réveiller et de se dire j'ai pas dormi, c'est pas possible, je suis fatigué. Donc tu vois que même sur le mal dormir, tu peux encore redécomposer les choses. Sur les images de site web, je peux décomposer en expliquant chaque web où trouver les images, comment traiter les images, où traiter les images avec quel logiciel, comment transformer des images, comment rajouter du texte sur une image, comment rajouter des emojis sur une image, comment transformer une image en GIF. Tu vois qu'en fait, quand tu commences à prendre le pli, tu peux décomposer à l'infini en fait. Et ceux qui vont venir pour je transforme une image en GIF vont peut-être être intéressés aussi sur comment mettre du texte sur une image. Donc tu attires sur un objet unique et tu vas en fait proposer plusieurs choses à la fois. En fait, le but vraiment de proposer différents axes, différents angles d'attaque. Alors les angles, c'est de la PNL, on voit les choses de manière différente, tous, sur un même problème, on voit les choses de manière différente. Donc, toi, ton but, c'est sur ce même problème, cette même solution que tu proposes, proposer différents angles de vision. Et tu verras en fait que les gens vont se reconnaître d'un côté, mais pas de l'autre. Donc sur ton site web, ou même sur tes réseaux sociaux, tu vas proposer des textes, des vidéos, des images, des podcasts qui vont permettre aux gens de se reconnaître. Même si tu es niché, même si tu vas proposer un positionnement très particulier, tu vas proposer quelque chose, tu vas donner aux personnes qui te suivent un angle particulier. Donc, quand tu veux communiquer, il y a ça. Donc, sur ton site web, comment communiquer sur ton service et ton produit ? Il y a énormément de manières. La première manière qui fait venir du monde, c'est très long, c'est très lent, c'est un peu fastidieux si tu n'aimes pas écrire, c'est de proposer le blog. Mais le blog aujourd'hui, tu peux le remplacer par une vidéo, tu peux le remplacer par un podcast. Tu as beaucoup de choses à ta disposition pour le faire. Le blog, en fait, c'est un article, plusieurs articles qui vont traiter et qui vont tourner autour de ton sujet principal, qui vont tourner autour de ton positionnement principal, qui vont vraiment cerner le projet, ta solution, le besoin de ton client, qui va le cerner et qui va vraiment lui proposer plein d'options. Même si tu es niché, tu peux proposer plein de choses. C'est ça qui est génial. Donc, dans ton blog, tu peux proposer énormément de choses et à la fin de ton article, à chaque fois, tu dis, moi je peux solutionner
ce problème. Moi, j'ai une solution pour toi. Moi, je sais que tu as ce besoin. Je peux t'apporter quelque chose. Et tu donnes les moyens de te contacter, de prendre rendez-vous, toujours le plus simplement possible. Si la personne doit remplir 50 000 champs et pour arriver à te joindre, c'est pas la peine. Le plus simple possible, je clique là et je prends rendez-vous. Ça, c'était le blog. La deuxième manière d'attirer du monde sur ton site web, c'est ce qu'on appelle le lead magnet. Le lead magnet, c'est un aimant à prospect. Qu'est-ce que c'est qu'un lead magnet ? C'est en général quelque chose que tu vas offrir aux gens. Et les gens donc vont venir te découvrir. Je te rappelle, c'est toujours plus compliqué de convaincre un nouveau client de venir te voir que que de faire revenir d'anciens clients. Parce que les anciens clients, ils te connaissent, ils savent comment tu fonctionnes, ils savent ce que tu vas leur apporter. Les nouveaux clients, ils te connaissent pas. Donc, tu vas leur proposer de te connaître à travers quoi ? À travers une séance gratuite, si tu fais plusieurs séances, à travers un PDF que tu peux leur offrir. Là, dernièrement, j'avais offert des PDF pour avoir des idées de publication sur les réseaux sociaux. Tu peux proposer un rendez-vous téléphonique. Tu peux proposer une explication personnalisée, un audit du site web. Tout ça, c'est des choses qui, toi, te paraissent normales en plus, parce que c'est pas un boulot pour toi, tu le connais par cœur, ce que tu fais. Donc, c'est quelque chose qui va te prendre un peu de temps et qui va te permettre de rentrer en relation avec ton futur client. Donc, tu vas attirer les prospects avec ça et le but, c'est qu'ils deviennent ensuite clients. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être un client, mais cette personne va apprendre à te connaître et ça va matcher ou pas. Donc, même un rendez-vous gratuit. Fut un temps, moi, j'étais en concurrence sur Valence avec une agence. L'agence, alors il y a plusieurs agences sur Valence, mais l'agence proposait des sites web. Ils envoyaient un devis. Il fallait remplir un questionnaire et à partir de là, ils envoyaient un devis. Moi, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un peu le contact plutôt facile. Voilà, donc du coup, moi, j'ai proposé des rendez-vous. Et c'est là-dessus que ça a fait la balance. C'est là-dessus que j'ai trouvé des clients. C'est parce que moi, je proposais un rendez-vous gratuit. Tout simplement, ça me paraissait totalement normal de rencontrer la personne avec qui j'allais passer 1 mois, voire 2 mois, voire plusieurs années, où on allait se voir pendant plusieurs années pour parler de leur site web et de leur développement en communication. Donc, c'est tout simplement ça. Peut-être qu'un rendez-vous qui dure, tu fixes le temps dès le départ. Tu dis voilà, on se pose, alors peut-être sur Zoom actuellement, on se pose une demi-heure et on discute. Voir déjà si le contact passe. Ne travaille jamais avec des gens avec qui le contact ne passe pas. C'est vraiment le but. Donc, pour attirer des gens sur ton site web, déjà être très très clair dans ce que tu dis. Si tu peux faire un blog, si tu peux faire un lead magnet, donc vraiment un aimant à prospect, soit avec une offre, soit avec une offre découverte, soit avec un temps de découverte, soit avec un rendez-vous, soit avec un PDF. Voilà, tu trouves ce qu'il y a de plus logique pour toi. Tu peux aussi travailler tes réseaux sociaux. Et donc, tes réseaux sociaux, c'est quoi ? Tes réseaux sociaux, je te le dis, attention, tu as le droit de presque tout dire sur les réseaux sociaux. Ne choisis pas 15 réseaux sociaux. Attention, excuse-moi. Il y a les allergies qui commencent. J'ai la gorge toute sèche. Donc, les réseaux sociaux, ne fais pas 15 000 réseaux sociaux. Hein. Il y a les réseaux sociaux sur lesquels se trouve ton prospect. C'est sur celui-là que tu vas travailler au maximum. Et sur les réseaux sociaux, je te l'ai dit en tout début, je t'ai dit, tu travailles en fait sur différents aspects, sur tous les petits points que ta solution propose. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire, voilà, moi je bannis le stress de votre vie. Ok, mais c'est beaucoup, beaucoup trop large. Moi, je vous aide à mieux dormir. Moi, je vous aide à avoir une nuit réparatrice. J'ai une solution pour vous aider à rencontrer du monde et à être à l'aise en société. J'ai la solution qui va vous permettre de manger moins, de manger mieux. Voilà, tu as plein de choses comme ça à dire. Tu prends un crayon, un papier, d'abord un papier et ensuite un crayon, et tu notes tout ce qu'il y a autour de ta niche et sur lequel tu peux discuter. Parce que si tu mets toutes tes idées dans un seul post, ça ne passera jamais. Les gens ne vont pas le lire. Ça va partir dans tous les sens. Et crois-moi, je suis habituée à écrire des choses où ça part dans tous les sens. Je l'ai fait pendant des années. Non.
Un message égale une idée à chaque fois. Quand tu vois un plombier et qui te marque plombier, chauffagiste, éclairagiste, climatisation, machin et tout, tu retiens rien. Tu retiens uniquement ce qu'il a fait chez toi. Chez toi, il a travaillé sur la plomberie. Ok, et ben quand tu vas parler de lui, tu vas parler en tant que plombier. Qu'il fasse de la climatisation, t'en sais rien, tu l'as pas retenu. Ça ne sert à rien donc d'avoir trop de choses à dire en une seule fois. Donc, dis une seule chose, un seul message par post sur réseaux sociaux. Ça, c'est super important. Et dernière chose hyper importante, si tu as un site web, si tu arrives à faire venir les gens sur ton site web parce que tu as un lead magnet intéressant, parce que tu as un blog qui parle de choses intéressantes, parce que tu as des réseaux sociaux, à chaque fois que tu as sur un réseau social, que tu postes, tu renvoies vers ton site web. Le plus possible, tu renvoies vers quelque chose de précis sur ton site web. Quelque chose vers ton lead magnet, quelque chose sur ton blog ou une page précise de ton site web. Ça, c'est très important à la fin de chaque publication sur les réseaux sociaux. Et donc, une fois qu'il est venu sur ton site web, le plus intéressant, c'est de le faire rester sur ton site web. Donc, à la fin de ton blog, à la fin de tes pages, à la fin de chacune de tes pages, il y a des choses à mettre, notamment, si tu veux des rendez-vous, proposer des rendez-vous, proposer peut-être un calendrier, directement un accès pour bloquer un rendez-vous. S'il veut un produit spécifique, proposer ce produit à la fin de chaque texte, de chaque page. Si je suis sur le blog et que ça parle de dormir, je propose à la fin ma solution pour mieux dormir. Si je parle au contraire de site web et d'images, je propose à la fin des liens pour aller trouver des images. Donne toujours aux gens ce qu'ils attendent. C'est le minimum. Et pour garder encore plus le contact avec les gens, propose une newsletter. Pourquoi ? Parce que je te l'ai dit déjà dans des podcasts. En fait, les réseaux sociaux, tu peux te faire bannir du jour au lendemain. Tu as dit quelque chose qui ne plaît pas, pouf, tu es banni. Tu peux te faire fermer ta chaîne YouTube, tu peux te faire fermer ton compte professionnel Facebook, tu peux te faire bannir des images d'Instagram, même TikTok maintenant et Twitter se mettent à bannir des gens. Donc, attention à ce que tu dis si tu es dans le domaine de la santé, si tu es dans des domaines un petit peu comme ça qui sont très sensibles, attention. Et donc, la solution aujourd'hui qu'il y a, c'est la newsletter. La newsletter, c'est quelque chose qui est fabuleux parce que ça arrive dans la boîte mail des gens. Et donc, c'est un message que tu peux totalement personnaliser. La newsletter, il existe des autorépondeurs, donc il y en a pléthore, je peux pas en parler là maintenant, ça serait un podcast à lui tout seul, mais la newsletter, donc tu connais le principe, c'est tu envoies un mail à plusieurs personnes qui sont abonnées et tu leur parles de choses qui leur plaisent le maximum de fois et ça te permet en fait de garder un contact. Alors tu as dans le site web, alors là un tout petit peu de technique, de vocabulaire, dans le site web tu as le formulaire contact qui va permettre de prendre contact avec toi et tu as ce qu'on appelle l'opt-in, opt-in, qui va te permettre d'aller directement inscrire la personne sur une liste de newsletters. Et ça va permettre en fait à chaque fois que tu as envie de parler de quelque chose ou d'un point autour de ta niche, tu vas en fait envoyer une newsletter pour les personnes qui te suivent. Alors la newsletter, il y en a qui en font tous les jours, il y en a qui en font une fois par semaine, moi j'en fais 2 fois par semaine, il y en a qui en font une fois par mois. Le but, c'est de garder contact avec les gens qui sont déjà venus sur ton site web, qui te connaissent déjà, plus ou moins, et tu gardes le contact avec eux. C'est pas envahir les gens, ce n'est pas leur proposer tous les jours des promotions non plus, tu n'es pas là pour vendre tout le temps. Ça je te l'avais dit sur les réseaux sociaux aussi, si tu fais que vendre, au bout d'un moment les gens ne te suivent plus. Donc tu vas dans ta newsletter, comme sur tes réseaux sociaux, basculer un petit peu sur tout ça. Donc là je t'ai donné 4 accès en fait pour faire venir des gens sur ton site web. Parler de ton produit. Quand tu parles de ton produit, donc tu parles de tout ce qu'il y a autour de ton produit, mais tu ne fais pas une seule page sur la totalité de ton produit. Ça peut être une page de vente. Et encore, c'est pas bien de mettre tout. On va voir que les pages de vente, la semaine prochaine, on verra la page de vente, en fait,
faut y aller avec modération et pourtant, faut rassurer les gens et leur dire un maximum de choses. Voilà, avec tout ça, tu as de quoi parler de ton produit ou de ton service. Vas-y doucement, ne noie pas les gens sous une montagne d'informations, une information après l'autre. Si possible, une information par page de site web. Tu fais plusieurs choses, tu mets une page par chose que tu proposes, vraiment AR. Aujourd'hui, avant le site web, on le payait à la page. Aujourd'hui, franchement, ça n'a plus aucune importance. Crée des automatismes aussi dans tes pages, mais ça, on le verra peut-être une prochaine fois. Voilà, si tu as un peu de mal à voir tout ça, je propose toujours ma formule Booster. C'est du mentorat, ce n'est pas du coaching, c'est du mentorat. C'est-à-dire que je te donne tout ce que je sais pour réussir à faire de ton mieux. Je partage mon savoir, en fait. Je suis pas mentor en tant que Dieu sur terre, hein, non, ça c'est pas trop mon truc. Je partage ce que je sais, je t'aide à y voir mieux. Tu sais que des fois un regard extérieur c'est quand même un petit peu plus facile parce qu'on a tendance à un peu s'enfermer dans ce qu'on sait et dans ce qu'on voit, alors qu'un regard extérieur va t'amener sur des nouvelles pistes. C'est ce qui se passe actuellement. Donc je réouvre ma formule Booster. Si tu as un peu de mal à y voir plus clair, je te mets dans les commentaires le lien pour s'inscrire directement, pour avoir 1 heure gratuite en tête-à-tête avec moi, où on décrypte, voir quels sont les axes d'amélioration de ton business, ou comment créer ton business, parce que certains partent de zéro. Si tu as aimé ce podcast, like, partage, commente, mets-moi des petites étoiles qui brillent de partout. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc moi c'est plutôt Facebook ou LinkedIn. Je te mets tous les liens dans les commentaires et j'espère que ce podcast t'a aidé à y voir plus clair sur comment communiquer sur ta niche, sur ton produit, sur ton service qui est vraiment niché et sur la façon dont tu le traites, une information à la fois. À bientôt dans un nouveau podcast de Pause Marketing et Développement.